Asseyez-vous, nous allons faire la lecture de la parole. 1 Samuel chapitre 3. Je disais, nous allons lire la 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 1er. Tu peux désirer des choses, tu peux avoir une grande vision, un grand rêve, mais tu ne peux pas l'atteindre si cela n'est pas conforme à ta destinée. Parce que chacun de nous a une direction, a un chemin que l'Éternel a tracé pour lui. Et pour maintenant accéder aux choses que Dieu a réservées pour toi, il faut être réellement en connexion avec Dieu. Si tu n'es pas en connexion avec la personne qui t'a destiné à pratiquer certaines choses, tu ne sauras jamais aller là où Dieu t'attend. Dieu dans nos vies, il est comme les scénaristes dans un film. C'est les scénaristes qui préparent les scénarios et les acteurs sont là pour jouer. Et l'acteur dépend seulement de la manière dont le scénario a été écrit. Et j'aimerais te dire que ta vie aussi, c'est comme les scénarios d'un film. Il y a des choses, peut-être ça te surprend, mais notre Dieu, il n'est pas surpris par les choses qui t'arrivent. Parce que la Bible dit Dieu, il est un Dieu qui est omniscient. Dans son mission, Dieu connaît toutes choses avant qu'aucune puisse exister. Dis-moi Amen. Amen. Tu peux rencontrer des situations qui peuvent apparaître difficiles pour toi. Mais le Dieu qui a permis que ces choses puissent arriver, il sait quel est le chemin qu'il a réservé pour ta faire sortir de cette situation. Je parlais le mercredi d'une femme qu'on appelle Anne. Anne, en fait, c'est la mère de Samuel. Mais avant que Samuel soit né, sa naissance n'était pas facile. Parce que sa mère était stérile. Amen. Et sa mère était stérile. La Bible précise bien, cette stérilité-là ne venait pas d'un homme, mais c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Dans son foyer ou dans sa famille, elle avait une rivale au nom de Pénina. Et la Bible précise, Pénina, elle arrivait à enfanter. Mais la Bible va pas plus loin pour préciser que Elkana, son mari, aimait beaucoup plus Anne. Il avait plus de préférence à Anne qu'à Pénina. Mais la Bible précise une chose. Pendant que Anne souffrait dans son cœur, par rapport à ce qui était arrivé dans sa vie, elle faisait une chose. Elle partait dans la présence de l'Éternel. La souffrance d'Anne l'a poussée d'aller chercher la présence de Dieu. Je me redis, chacun de nous, dans ta vie, dans ta famille, Dieu peut permettre une situation pour que tu puisses aller dans la présence de Dieu. Les circonstances que Dieu permette dans nos vies, c'est tout simplement pour nous amener de venir dans sa présence. Anne était remplie de l'amour de son mari et elle était aussi remplie de bien de son mari. Mais l'Éternel a créé une difficulté dans sa vie pour les pousser tout simplement dans la présence de Dieu. Cette difficulté devait amener Anne à aller chercher son Dieu. Si pour Anne, sa difficulté c'était la stérilité, pour toi cet après-midi, je ne sais pas quelle est ta difficulté. Mais chacun de nous a une difficulté quelconque pour laquelle il doit chercher l'Éternel. La Bible précise, Paul était un homme rempli de la révélation de Dieu. C'était un homme qui pouvait entrer jusqu'au 7e siècle. Mais cet homme avait une faiblesse. Et dans cette faiblesse, Paul précise, il est entré dans la présence de Dieu pour chercher la délivrance. Dieu, dans chaque vie, il fait des choses de manière à ce que l'homme puisse totalement dépendre de lui. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit indépendant de Dieu, mais Dieu a créé l'homme pour qu'il soit connecté à lui. Parce que dans le principe, toute créature qui est déconnectée de sa source, elle va manquer de vie. Les poissons sont faits pour vivre dans l'eau. Lorsqu'on prend un poisson, on le fait sortir dans l'eau, il ne va plus vivre. Dis-moi Amen. Amen. Chacun de nous
fasse qui est propice à sa croissance, à son épanouissement et à son bonheur. Mais à partir du moment où tu n'es pas dans l'endroit où Dieu t'a placé, rien de bon n'arrivera dans ta vie. L'homme s'était senti dans l'insécurité. C'était lorsqu'il avait péché et il était renvoyé loin de la présence de Dieu. C'est alors que l'homme s'était senti dans l'insécurité. Mais avant cela, l'homme se sentait dans la sécurité parce qu'il était connecté dans sa source. À partir du moment où tu n'es pas connecté dans ta source, il te sera difficile de vivre ce que Dieu a réservé pour toi. Il te sera difficile d'entrer dans le plan et dans les destins que Dieu a planifié pour toi. La Bible dit, je sais le projet que j'ai formulé sur vous. Le projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de la vérité et de l'espérance. Les mots projet ici, tu ne peux pas les comparer avec le projet que tu peux formuler pour ton enfant. Quand ici, dans la Bible, on parle du projet, c'est un projet qui a la même qualité que le mot plan dans l'architecture. C'est-à-dire l'Éternel a un plan pour ta vie, a un planning qu'il a fait pour toi. Et lui-même, il sait quels sont les matériaux à réunir pour que ce plan-là puisse trouver sa concrétisation. Quand un ingénieur ou un architecte, il a un plan entre ses mains, il a déjà la finalité ou la finition de la chose. Mais pour que la chose arrive à sa fin, il faut maintenant réunir le temps et les circonstances, le matériau nécessaire pour que maintenant le plan puisse être concrétisé. De la même manière aussi dans nos vies, l'Éternel a formulé sur nous le projet de bonheur et non de malheur. La personne qui a rendu Anne stérile, ce n'était pas un homme, mais c'était Dieu. Or, notre Dieu, ce qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Et ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Raison pour laquelle, quoique Anne avait l'amertume dans le cœur, elle avait l'angoisse, l'étouement, l'affliction, mais dans son affliction, elle devait aller dans la présence de Dieu. Parce que sa solution ne pouvait pas provenir des noms, mais sa solution devait provenir de Dieu. J'aimerais dire à une personne, quand Dieu ferme dans ta vie, personne ne peut ouvrir. Et quand Dieu ouvre dans ta vie, personne ne peut fermer. Mais je déclare, si ça que Dieu avait fermé dans ta vie, ton Dieu a la capacité d'ouvrir. S'il y a des gens qui ont bloqué, qui ont fermé les choses dans ta vie, moi je suis venu t'annoncer que ton Dieu a la capacité d'ouvrir ce que les hommes ont fermé dans ta vie. C'est ce que Dieu a ouvert pour toi. Il n'y a personne qui peut le fermer. Anne a compris que son mari pouvait lui donner tout, mais l'enfant ne pouvait pas provenir de son mari. Le mari pouvait la consoler pour lui dire, je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi. Il fallait vivre dans l'époque de Anne pour comprendre ce qu'Anne ressentait réellement dans son cœur. Dis-moi Amen. Nous sommes dans une communauté hébraïque ancienne. Cela veut dire les enfants étaient comme étant un héritage qui devait faire perdurer la progéniture de l'homme. Et tout homme qui ne mettait pas au monde, ces couples-là étaient considérés comme étant maudits. Cela veut dire, les gens qui regardaient Anne et Elkanah disaient que cette femme, elle est maudite. Pourquoi elle est maudite? Parce que sa rivale, elle met au monde, mais elle n'arrivait pas. Il y a une malédiction. Elle a commis un péché quelconque qui l'empêche d'accéder à la fécondité. Ça, c'est l'interprétation des hommes. Les hommes cherchent toujours un péché quelque part. Lorsqu'il y a un rejet, lorsqu'il y a quelque chose qui bloque, l'homme a toujours sa manière de penser. La Bible dit dans Ésaïe 55, tel que les cieux est séparé de la terre, de la même manière les pensées de Dieu sont séparées de nos pensées. Amen. Ça c'est vrai. C'est que toi tu peux considérer négatif, mais chez Dieu, il dit toutes choses
est Dieu. En d'autres termes, toutes choses sont à l'avantage de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire, même si quand je plains aujourd'hui, je sais que mes plaies sont toujours à mon avantage. Quand je manque aujourd'hui, je sais que mes manquements sont toujours à mon avantage. Quand tout ne va pas bien aujourd'hui, je sais que toute chose va concourir à mon avantage. Parce que ma vie ne dépend pas de moi-même, mais ma vie dépend de la personne qui m'a appelé. Cette femme a été rendue stérile. J'avais fait un constat. J'ai remarqué que dans la Bible, beaucoup de femmes qui étaient aimées par leur mari, l'Éternel les avait rendues stériles. Et en analysant sur la Bible, j'ai compris, Dieu, on ne peut pas les connaître dans sa profondeur. Parce qu'il est souverain. Dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et avec qui il veut. On n'a pas justifié le pourquoi la stérilité d'Anne. Mais on a dit tout simplement, c'est Dieu qui a rendu stérile. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu n'est pas seulement le Dieu qui rend stérile. La Bible dit pour Léa, Dieu a vu que Léa n'était pas aimée et Dieu l'a rendu fécond. Je t'annonce qu'il y a un Dieu qui peut te rendre fécond. Il y a un Dieu qui peut te multiplier. Il y a un Dieu qui peut étendre aussi sa main dans ta vie pour que ta vie puisse être transformée. Il n'y a pas seulement la négativité, il y a aussi la positivité. Mais toutes ces choses-là, il les fait concourir pour le bien de ce qu'il est. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et la Bible dit, cette femme a commencé à chercher l'Éternel. Année après année, elle devait monter au temple pour aller chercher l'Éternel par rapport à sa situation. Et quand elle arrivait au temple, tout le monde était joyeux, tout le monde était content. Pénina pouvait jouer avec ses enfants. Mais Anne, elle était isolée, elle était affligée, elle était dans l'amertume. Personne ne pouvait la consoler. Même la consolation de son mari ne suffisait pas. À un certain moment, il y a des situations qui nous arrivent, il y a que Dieu qui peut donner la solution. Tu peux traverser le temps, tu peux traverser des situations, tu peux croire que tu es seul. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas seul, l'Éternel est avec toi. La Bible précise qu'elle montait chaque année au temple et elle cherchait la face de Dieu. Écoutez, si on a écrit l'histoire d'Anne dans la Bible, ce n'est pas à cause de ses montées au temple, ce n'est pas à cause de ses allées et venues au temple. Non, si on a écrit l'histoire d'Anne dans la Bible, c'est à cause de son résultat. Dis-moi Amen. Amen. Le problème, ce n'était pas d'aller chercher Dieu, mais le problème, c'était d'obtenir les résultats qu'on cherchait. À un certain moment, on n'a pas besoin de savoir combien de veillées tu as passé en ce lieu, combien de retraites tu es entré. On a besoin de voir les résultats palpables de ta vie. Quand on regarde ça, on dit que ça c'est la main de l'Éternel. Ça c'est Dieu qui a fait. Ça c'est Dieu qui a répondu à ta prière. La vie chrétienne n'est pas seulement constituée par le fait de monter à l'église, d'écouter la parole de Dieu, de chercher ce Dieu, mais on doit à un certain moment expérimenter la puissance de ce Dieu. Et dire à la fin comme Job, j'ai entendu parler de toi, maintenant mes mains t'ont touché. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Le Dieu que tu cherches, ce n'est pas un Dieu qui est indifférent par rapport à tes requêtes. Le Dieu que tu cherches, ce n'est pas un Dieu qui est indifférent par rapport à ta situation. Mais le Dieu que tu cherches, il est lié au temps. Yes. La Bible dit, quand l'Éternel approuve le voie des noms, c'est-à-dire, Dieu n'approuve pas n'importe comment. Dieu a un temps où il approuve le voie des noms. Lorsque le roi de Dieu n'a pas encore approuvé ce que tu fais, tu peux forcer avec ton corps, tu n'arriveras pas. Mais la personne qui est dans son temps ne va pas forcer, mais les choses vont se faire d'une manière automatique. Quand on parle du temps chez notre Dieu on l'appelle éternel. Ça dit, Dieu se conjugue au temps passé, au temps présent et au temps futur. En d'autres termes, ceux qui sont à tes côtés connaissent un peu de ton histoire.
connaît et fait de ton présent, mais ils ignorent totalement de ton futur. Même toi-même, tel que tu es là, tu ignores totalement ton futur. Mais la Bible dit, quand l'Éternel approuve le voie des noms, lorsque l'état où l'Éternel te dit oui arrive, oh, laisse-moi te dire, l'état est venu où l'Éternel veut te dire oui. Je dis, l'état est venu où l'Éternel veut te dire oui. L'état est venu où l'Éternel veut te dire oui par rapport aux choses, aux désirs qui montent dans ton cœur. Le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, il veut te dire hein, oui. Mais écoutez maintenant, la Bible dit, quand l'Éternel dit oui, il va disposer même tes ennemis. Cela veut dire, si le temps est là pour défier l'homme, mais l'Éternel, il est là pour défier le temps. Parce que lui, il ne dépend pas du temps, parce qu'il vit dans l'éternité. Or, dans l'éternité, il y a l'absence totale hein, du temps. Quand tu regardes ta montre, tu regardes ton calendrier, mais Dieu voit dans l'éternité. Oh, je te dis que dans l'éternité, il y a des choses que Dieu a écrites pour toi. Je te dis dans l'éternité, il y a une histoire que Dieu avait préparée pour toi. Dans l'éternité, il y a des choses que Dieu avait mis à part pour toi. Et Dieu est appelé à entrer dans la possession de ces choses. Dis-moi amen. À chercher l'éternel. Jusqu'à tel point, quand il était au temps, le sacrificateur Élie l'a vu et lui a posé la question, femme, jusqu'à quand sera-t-il dans ton ivresse? Fais passer ton verre. Dis-moi amen. Le sacrificateur voit, mais il ne sait pas comprendre ce qui passait dans le cœur de cette femme. Je voudrais dire à une personne, même quand tu cherches une prophétie ne viendra pas lorsque Dieu te fait passer dans un état que lui-même a fixé pour toi. Tu chercheras la prophétie à gauche et à droite, tu ne la trouveras pas parce que l'Éternel sera silencieux dans ta vie. Dis-moi amen. Et la femme lui a répondu, je ne pas dit, mais c'est la nocturne de mon âme qui se répand devant l'Éternel. Et l'homme de Dieu a voulu se rattraper pour lui dire que le Dieu du ciel te soit favorable et puisse exaucer la prière. Dis-moi amen. Et la Bible dit, quand on est sorti de ce lieu-là, elle qui n'arrivait pas à manger, elle qui n'était plus heureuse, mais à cause de la parole qu'elle a entendue de l'homme de Dieu, sa situation a changé. La Bible dit, son visage n'était plus comme avant. C'est-à-dire, si auparavant, on pouvait la voir triste, mais quand elle a rencontré l'homme de Dieu, elle n'était plus triste, mais il y avait la joie que le Saint-Esprit avait déposée en elle pour la faire comprendre qu'il y a quelque chose de bon que Dieu a réservé pour toi. Il y a des hommes, il y a des femmes, ils peuvent traverser des moments difficiles, terribles, mais tu ne vas pas comprendre que cet homme, cette femme, garde toujours sa quiétude, garde toujours sa paix, parce qu'il sait qu'il y a une chose qui est au fond de son cœur, il y a un esprit qui lui souffle, que tu n'es pas seul dans cette situation, il y a un Dieu qui va s'élever le dernier pour changer ta situation. La personne qui est perturbée par rapport à une situation, c'est une personne qui ne connaît pas encore Dieu. Quand on connaît Dieu et qu'on marche réellement avec Dieu, peu importe ce qu'on vit, on doit toujours garder sa foi par rapport à ce Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. À Dieu, rien n'est impossible, mais à celui qui croit, c'est possible. Bon, je vais dire à une personne, c'est possible pour toi, pour que tu obtiennes les choses que ton cœur passe. Amen. Quand tu as la foi, tu es connecté réellement à Dieu, tout devient possible pour toi. Et la Bible dit, après ce jour-là, l'Éternel s'est souvenu des âmes. Ma prière cet après-midi est que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de combien de fois tu es venu dans sa présence pour le chercher. Que l'Éternel se souvienne de combien de fois tu t'es sacrifié pour être dans sa présence. Le Dieu des souvenirs, qui puisse se souvenir de toi. Amen.
Je répète, en tant que souvenir de Dieu, ton nom te précède déjà dans l'endroit où tu devais être. J'aimerais le clarifier. La Bible dit, Mardochée était devant le palais royal du roi. Il était en dehors comme étant sentinelle. Mais à l'intérieur de la maison royale, dans les livres du souvenir du roi, le nom de Mardochée a été déjà écrit à cause de ses bonnes œuvres. La Bible dit un jour, quand le roi dormait, le sommeil n'arrivait pas. Et le roi est allé chercher le livre des souvenirs pour regarder les gens qui ont fait du bien au royaume. Et en parcourant le livre des souvenirs, il va maintenant voir le bienfait que Mardochée avait fait au roi pour l'épargner à un assassinat. Et la Bible dit, le roi a demandé qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme. Aujourd'hui, il y a une personne, il y a une question qui se pose au ciel. Qu'est-ce qu'on a déjà fait pour toi? Qu'est-ce qu'on a déjà fait pour toi? Il y a un Dieu qui se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait déjà pour cette fille? Qu'est-ce qu'on a fait déjà pour cet homme? Qu'est-ce qu'on a fait déjà pour ses fils? Parce qu'il a fait plein de bien pour moi et on n'a encore rien fait pour lui. Dis-moi amen. Il est le Dieu qui se souvient. Si un homme peut se souvenir de toi, à combien plus forte raison le Dieu que tu cherches? J'aimerais dire à une personne, le Dieu que tu cherches, tu vas le chercher en secret. Mais quand il va te bénir, ça ne sera pas dans les secrets, mais ça sera dans le public. Lorsque le Dieu du public puisse étendre sa main pour que sa visitation entre dans sa vie. Anne l'a cherché plutôt dans les secrets. Mais quand Dieu l'a visité, c'était plus dans les secrets. On ne peut jamais cacher une grossesse. La grossesse est visible à tout le monde. Les premiers mois, on ne peut pas remarquer. Les deuxièmes mois, on ne peut pas remarquer. Mais dans les troisième mois, l'attitude change. Le mode de vie change. Oh, j'aimerais dire à une personne, il y a un mode de vie qui change à toi. C'est là qu'il y a une transformation des choses que Dieu veut faire à toi. À toi, il y a une grossesse, il y a une semence que l'œil humain ne peut voir, mais c'est une semence que Dieu a placée à toi. Et laisse-moi te dire, cette semence, c'est pas n'importe laquelle, mais c'est la semence qui vient de Dieu. Et la semence qui vient de Dieu, c'est pour accomplir une mission, une tâche. Parce que Dieu ne donne pas inutilement, mais Dieu donne pour accomplir une tâche. Il a dit à Abraham, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Je voudrais dire à une personne, quand Dieu va te visiter, tu deviendras une source. Il y aura d'autres personnes qui viendront puiser à toi. Et l'Éternel fera de toi une source qui sera étarissante. Parce que tu es connecté à la vraie source qui est Dieu lui-même. Les hommes forcent, mais Dieu fait des choses. Dis-moi amen. Dis-moi amen 3 fois. Et la Bible précise, quand la femme fut née, tellement sa mère avait fait un vœu à l'Éternel, elle a donné une précision pour dire à l'Éternel, si tu me donnes un enfant mâle, je vais les consacrer à toi. Dis-moi amen. Et quand la femme est née, ce n'était pas une fille, mais c'était aussi un fils. Pour prouver que réellement, cet enfant-là ne venait pas de n'importe où, mais cet enfant venait réellement de l'Éternel. Et la Bible dit, Anne ramena cet enfant dans les temps pour le laisser entre le pied de l'homme de Dieu et lui. Mais ce que moi j'aime, la Bible dit, il cousit un éphod et il donna à Samuel son fils. Or l'éphod, c'était cet habit qui permettait au sacrificateur d'entrer dans la présence de Dieu. Anne savait le fruit, le bénéfice de demeurer dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle elle a voulu aussi que sa fille, son fils plutôt, puisse demeurer dans la présence de Dieu. Je vais dire à une personne, quand tu demeures dans la présence de Dieu, les choses ne seront pas les mêmes. Quand tu seras dans la présence de Dieu, tu seras différent des autres personnes. La Bible dit, voici l'Éternel me couvre le peuple, mais sur toi, ma gloire apparaît. Pourquoi la gloire de Dieu apparaît? Parce que Dieu demeure à toi. Amen. Parce que tu es dans sa présence. Parce que tu demeures dans sa présence. Parce que tu es connecté à Dieu. Dès que tu es connecté avec Dieu, Dieu va influencer ta vie. Yes. La personne qui est connectée avec Dieu
ne vit pas les choses terrestres, mais il vit les choses célestes. Mais Jésus dit ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand tu es en connexion avec Dieu, c'est alors que tu as dit, c'est que Dieu a disposé pour toi au ciel, et Dieu va commencer maintenant à les faire déposer dans ta tête. Anne est partie laisser l'enfant entre les mains du sacrificateur Élie. La Bible précise, pendant ce temps où Samuel demeurait dans la présence de Dieu et il faisait office devant Élie, Dieu est venu se révéler. Mais avant ça, on précise une chose, que la parole de Dieu était là à ce temps-là. Dis-moi amen. Amen. La parole de Dieu était là à ce temps-là. Mais moi je sais une chose. Quand Dieu se révèle à Moïse, il lui dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cela veut dire, si j'avais parlé à Abraham, j'avais parlé à Jacob, à Isaac, maintenant je vais te parler toi, Moïse. Et la Bible précise encore que chez notre Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre qui est dit, ou variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je me pose là la question, pourquoi il y avait la crise pour l'arrêter de la parole de Dieu? Le problème, ce n'était pas que Dieu était incapable de parler, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'homme idéal à qui Dieu devait communiquer sa pensée. Il n'y avait pas de messager approprié pour apporter les messages de Dieu. Parce que le contexte nous signifie bien que les enfants d'Élie, c'était compromis au nom de l'Éternel. Ils étaient devenus pervertis vis-à-vis de l'Éternel. Ils commençaient à poser des actions, des actes qui étaient contraires à ce que Dieu avait recommandé. Dis-moi amen. Amen. Et à cause de cette situation, de cette circonstance, Dieu a fermé sa bouche. Mais il y avait un homme qui demeurait dans la présence de Dieu. Il y avait un homme qui restait jour et nuit dans la présence de Dieu. Cet homme-là, quand il restait dans la présence de Dieu, Dieu est venu se révéler à lui. Cet homme, c'est Samuel. La Bible précise, à ce temps-là, il était encore un petit enfant. On ne sait pas s'il avait 16 ans, 17 ans, mais il avait moins de 18 ans, je crois. Parce que c'est pas en vain qu'on appelle un petit enfant. Dis-moi amen. Amen. Et la Bible dit, Dieu est venu appeler Samuel. Il appela Samuel, Samuel, Samuel. Quand l'enfant a écouté la voix de Dieu, au lieu de chercher la personne qui l'appelait, comme il était habitué à écouter Élie, il a voulu aller vers Élie, croyant que Élie qui l'a appelé. Et sur ce, j'avais parlé sur le principe de le médiateur et des récepteurs. L'émission et la réception. D'une autre part, il y a Dieu qui veut nous communiquer sa pensée, qui veut nous communiquer sa révélation, qui a la volonté de nous révéler ce qu'il fait pour nous. Et de l'autre part, il y a nous qui devons recevoir ce que Dieu veut nous communiquer. Mais là maintenant, nous voyons qu'il y a la difficulté de communication. C'est Dieu qui parle, mais la voix va chez qui? Chez elle. La voix était authentique. C'était la voix de Dieu. C'est Dieu qui parlait. Et Dieu parlait à l'esprit de Samuel. Mais Samuel, en écoutant la voix de Dieu, il n'allait pas vers Dieu, mais il allait vers Élie. Et j'ai dit ceci. Beaucoup, nous écoutons Dieu, mais les actions qui suivent ne sont pas les actions de Dieu. On a certes, d'une manière ou d'une autre, écouté Dieu. Mais la direction que nous prenons, ce n'est pas la direction de Dieu. Jonas avait écouté la voix de Dieu. Jonas avait écouté les signes de l'Éternel. Et lorsqu'il a pris la direction de Tarsis, c'est alors que les tours sont venus dans sa vie et il s'est retrouvé entre le ventre et la baleine. Dis-moi amen. Toute personne qui prend la direction qui est autre que Dieu a tracée pour lui,
il va se créer des troubles dans sa vie. Tu as certes écouté Dieu, Dieu t'a révélé les choses, Dieu t'a parlé, mais ce que tu fais après, cela n'engage plus Dieu. Quand tu es en dehors de la direction que Dieu t'a tracée pour toi, tu n'es plus couvert de sa grâce. Tu es exposé au danger que le diable peut tracer sur ton chemin. Tu as écouté la voix de Dieu, mais la direction que tu suis, qu'il a tracée. Est-ce que tu comprends la manière dont Dieu veut fonctionner dans ta vie? Tu as certes reçu le ministère venant de Dieu, mais les actes que tu poses n'ont rien à voir avec le ministère que Dieu t'a confié. Tu as reçu la grâce de Dieu, mais les choses que tu fais n'ont rien à voir avec la grâce que tu as reçue de ce Dieu. Et la Bible dit, quand Dieu appela Samuel pour la 3e fois, quand Samuel est allé chez Élie, Élie a compris que ça, c'est la voix de l'Éternel qui appelle cet enfant. Dis-moi Amen. Amen. Et il lui a dit, quand on va t'appeler, Dieu me nom, parle et ton serviteur, écoute. Dieu a appelé Samuel pas une seule fois, mais il a appelé 4 fois. La Bible dit, l'Éternel appela Samuel. L'Éternel appela de nouveau Samuel. L'Éternel appela de nouveau Samuel. L'Éternel appela Samuel comme les autres fois. Je me dire à une personne, l'Éternel ne se fatigue pas. L'Éternel ne se fatigue pas. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour de Jérusalem, je ne m'éteinerai point. Jusqu'à ce que son salut apparaisse. Je voudrais dire à une personne, lorsque l'Éternel a un plan par rapport à ta vie, aussi le fait que ce n'est pas encore arrivé, l'Éternel ne se fatiguera pas. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de seconde grâce. Parce que notre Dieu, il peut encore étendre sa main pour te récupérer. Amen. La Bible dit, quand Jésus a appelé Pierre pour marcher sur les eaux, quand Pierre a commencé de marcher, il s'est dit, c'est bien moi Pierre, je ne peux pas marcher sur les eaux. À partir de ce moment-là, il a commencé à couler. Mais la Bible dit, pendant qu'il coulait, il a étendu sa main et il a crié à Jésus. Jésus a étendu sa main et il a récupéré. Mais écoutez bien la bonne nouvelle. Quand Jésus a récupéré Pierre, pour que Pierre puisse regagner le bateau, il devait encore marcher sur les eaux. Oh, j'aimerais dire à une personne, les choses qui te font pleurer, il y aura un temps où toi tu vas les faire pleurer. Les choses qui manquaient à un certain moment, il y a un temps où Dieu va te restituer au lieu de ce que toi tu avais perdu. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de rattrapage, il est le Dieu de récupération, il est le Dieu qui restaure et qui change toutes les choses. Les mêmes eaux qui ont commencé à faire couler Pierre, sur les mêmes eaux, Pierre a commencé à marcher sur les mêmes eaux. Quel dire de Jésus qui était ressuscité, non en dehors de Jérusalem, mais à Jérusalem. Amen. Je voudrais te dire, là où on a constaté ton échec, c'est dans le même endroit que l'Éternel va t'élever. Là où on avait constaté des défauts, des souffrances, c'est dans le même endroit que l'Éternel va te ressusciter. Parce que Lazare n'était pas ressuscité en dehors de Bethanie, mais c'était à Bethanie. Pendant qu'ils étaient réunis pour pleurer le corps de Lazare, mais ils ont vu Lazare ressuscité. Ton Dieu, il est le Dieu qui a la capacité sur toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Mais le vrai problème, il faut rester dans la direction que Dieu a placée pour toi. Dis-moi Amen. Amen. La grande bénédiction de Samuel, c'était aussi parce qu'un homme était à ses côtés. Cet homme, il était déjà faible, il était déjà affaibli, mais cet homme, il avait la connaissance de la manière de fonctionner de Dieu. Quand la parole était rare, quand il manquait des gens, Dieu a qualifié Samuel. Mais pour que Samuel puisse arriver à ce que Dieu avait réservé pour lui, il avait fallu qu'un homme soit à ses côtés. Amen. Amen.
Amen. Nous allons lire dans 1 Chronique chapitre 11. 1 Chronique chapitre 11, verset 10. La Bible dit, voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de la ville. Écoutez bien. Et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa nomination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. On nous présente les hommes qui ont aidé David à devenir roi. Selon quoi? Selon la parole de l'Éternel. Dieu a prononcé une parole pour David, pour qu'il devienne roi à Israël. Et Samuel a oué la tête de David de son huile pour que David puisse devenir roi. Mais la Bible dit qu'il avait fallu que les hommes soient à côté de David pour l'aider à devenir ce que Dieu avait dit pour lui. Cet après-midi, j'aimerais toucher un principe que j'appelle le principe d'environnement. Les gens qui t'entourent, les gens qui sont à tes côtés, ont un rôle à jouer dans ta vie. Et ce rôle dépend de ce que chacun peut faire de ta vie. En principe de contact, on dit toujours, un bon contact crée toujours un impact. L'impact peut être négatif et l'impact peut être positif. Il est positif lorsque cet impact-là provient de bon homme. Mais il est négatif lorsque ces contacts-là proviennent des mauvais hommes. Dis-moi Amen. David a été aidé par des hommes qui ont venu contribuer à ce que l'Éternel avait prononcé pour lui pour qu'il puisse devenir roi. Dans la vie, nous sommes entourés par différents types de hommes ou de personnes. Il y a des gens qui viennent chez toi parce qu'ils ont un profit chez toi. Ils ont des choses à soutirer chez toi. Il y a aussi des gens qui viennent, non d'une manière permanente, mais d'une manière partielle à ta vie. Mais il y a aussi des gens que l'Éternel envoie pour demeurer à tes côtés d'une manière permanente. Dis-moi Amen. Ces hommes ou ces personnes peuvent être tes amis, peuvent être ton épouse, peuvent être tes frères ou tes sœurs. Mais le problème, c'est maintenant de savoir qui est à tes côtés. Parce que ton succès, ta réussite, dépend aussi des personnes qui t'entourent. Si tu es mal entouré, ça te sera difficile d'épanouir. Si tu es mal entouré, ça te sera difficile d'accéder à la grandeur que tu veux atteindre. Tu peux avoir la paix de Dieu. Tu peux avoir les signes de l'Éternel. Tu peux avoir la révélation de Dieu. Tu peux avoir la prophétie de Dieu. Mais lorsque tu marches avec des hommes et des femmes qui ne contribuent pas à cette prophétie de Dieu, tu vas aller à la perte. Jonas, il était dans le bateau, mais il n'était pas avec des hommes de sa destinée. Lorsqu'on marche avec des gens qu'on n'a pas la même destinée, c'est le trou, c'est la tempête qui se crée. L'équipage allait à Tarsis, mais Jonas devait aller où? À Ninive. Des destinations différentes. Et lorsqu'il y a l'opposition des pensées ou d'idées, il est difficile d'aller très loin. Mais le grand problème, il faut d'abord commencer à discerner les gens qui viennent d'une manière partielle dans la vie. Écoutez, la Bible dit, dans le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 30, il y avait un homme qui descendait à Jérusalem.
Cet homme-là, pendant qu'il était en route, il a croisé les brigands. Et les brigands l'ont frappé et l'ont dépouillé. Ils ont pris tout ce qu'il avait. Ils l'ont laissé par terre. La Bible dit, un sacrificateur est passé là par hasard. Est-ce que tu as enseigné? Amen. Tu as enseigné. Amen. Un sacrificateur est passé par hasard. Quand il a rencontré cet homme, comme ce n'était pas sa destinée, ce n'était pas son chemin, quand il a croisé cet homme, il a passé outre. On ajoute encore inscrit et descendu aussi dans les mêmes endroits. Et il a vu cet homme. Et il a passé outre. Mais un Samaritain qui ne s'attendait pas, qui n'avait pas la bonne relation avec des Juifs, quand il est descendu par là, et il a vu cet homme, la Bible dit cet homme s'arrêta. Et il a pris cet homme, il a pris soin de lui. Ce qui m'intéresse, c'est le mot par hasard qu'on a utilisé. Que ces hommes-là n'étaient pas passés par là parce que Dieu les avait envoyés, mais ils sont passés par là par hasard. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont entrés dans ta vie par hasard. Mais lorsqu'ils vont, toi, ne te fais pas trop de soucis parce qu'ils étaient spécialement passés par hasard. Le grand problème, ce qui nous tue, c'est la nostalgie. Il y a une personne qui t'a fait du bien dans le passé, mais dans le présent, elle n'est plus importante pour toi. Mais toi, tellement tu es nostalgique, tu es toujours lié, accroché à cette personne. Il n'est pas dit, si on était ensemble à qui, on doit continuer ici. Il n'est pas dit, si on était des amis à qui, on doit continuer à être des amis ici. Dis-moi Amen. Il n'est pas dit, lorsqu'on se voit tous les jours, on est obligé de devenir des amis. Dans les amis, il y a catégorie et catégorie. Il y a ce qu'on appelle des confidents. Les gens devant qui tu ne cherches pas à être, mais à apparaître plutôt, mais tu cherches à être celle que toi tu es. Cela veut dire, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui sont attachés à toi, non par rapport à ce que tu as, mais ils sont attachés à toi par rapport à ce que tu es. Mais il y a d'autres personnes qui sont attachées à toi par ton apparence. Mais Dieu veut te dire de savoir sélectionner les gens qui doivent t'adourer. Parce que les gens qui t'adorent ont un rôle à jouer par rapport à ta destinée. Si tu es mal accompagné, les hommes sages disent, vaut mieux être seul que mal accompagné. Je dis cette relation qui t'apporte le bonheur, qui t'apporte l'épanouissement, ça peut être ton frère, ça peut être ton ami, ça peut être aussi ta femme. Mais de préférence, il faut que ce soit ta femme. Dis-moi Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent dans ta vie parce qu'ils trouvent quelque chose à toi. Et lorsqu'ils viennent et qu'ils te servent, ils vont prendre une autre route. Mais il y a des gens qui sont là pour combattre pour toi, pour chercher ton intérêt, pour chercher ton épanouissement. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 18, que Jonathan était le prince héritier qui était le descendant de Saoul. Inanimement parlant, c'était lui qui devait hériter le royaume de son père. Mais quand il a vu David, la Bible dit, le cœur de Jonathan s'est attaché à David. Il aimait David comme son âme. Jonathan n'avait aucun intérêt chez David, mais Jonathan voyait l'étoile qui brillait en David. Il avait compris que celui-ci était loin de l'Éternel, c'est la personne que Dieu a choisie. Laisse-moi te dire une chose, lorsque Dieu t'a choisi, toi tu ne dépends pas des hommes, mais tu dépends de celui qui t'a choisi. Parce que le choix de Dieu suppose l'élection.
Or, lorsqu'on choisit ou on élit une personne, cette personne doit dépendre de son électorat. Or, toi, ton électorat, ce n'est pas les hommes, mais ton électorat, c'est le Dieu qui aime aussi. Voilà la raison pour laquelle ne cherche pas à satisfaire les hommes, ne cherche pas à paraître devant les hommes, mais cherche plutôt à satisfaire le Dieu qui t'a appelé. Ne cherche pas à tisser des relations inutiles, mais cherche à tisser des relations qui sont fruitées. Dis-moi Amen. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'amis que tu es grand, non. Ça, c'est les pensées des Guinois. Lorsque tu as beaucoup d'amis, non. Le principe est simple. Quand tu as beaucoup d'amis, c'est que tu as beaucoup de problèmes. Amen, amen, amen. C'est pas parce que tu as beaucoup d'amis que tu es célèbre, on t'appelle à tout temps. Non, non, non. Quand on t'appelle, c'est pour dire des futilités. C'est pour parler de tel ou de tel. Mais comme étant un donneur, quand tu es un donneur, sache que l'Éternel va mettre aussi à tes côtés les gens qui seront aussi les donneurs. L'Éternel enlèvera de ton côté les gens qui viennent pour t'assister. Oh, je prie cet après-midi que l'Éternel ôte de tes côtés les gens qui viennent seulement pour t'assister ta vie, pour t'assister tes représentants, et que l'Éternel place à tes côtés les hommes et les femmes de ta destinée. Amen. Que l'Éternel puisse placer à tes côtés les hommes et les femmes qui vont t'aider à aller plus loin. Mon frère, ta vie devait changer depuis longtemps. Mais moi, c'est quand même il y a des gens encore. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Avant que tu la connaisses, tu pouvais faire dans ton livret A, on pouvait trouver des bons sons. Mais depuis que tu l'as connu, c'est découvert si découvert. Dis-moi Amen. Ma sœur, sentiment des autres. Amen. 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 Je ne suis pas ici en train de prêcher aux gens de se séparer ou quoi, non. Je suis en train de dire aux personnes d'avoir l'esprit de discernement par rapport à la personne qui est à tes côtés. Qui est à tes côtés? Tu fais route avec qui? Regarde maintenant les rétroviseurs. D'où tu viens, où tu es. Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu as avancé? Si tu n'as pas encore avancé, c'est le temps de revoir les choses. J'avais dit le vendredi ici, si tu ne fais pas de prière préventive, tu risques de faire des prières curatives. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu ne cherches pas à prévenir les choses, tu seras là pour corriger ou pour chercher des solutions sur les dégâts que les choses vont causer dans ta vie. Avant d'aller trop loin, prends ton temps de réfléchir 1000 fois pour comprendre si réellement c'est nécessaire de continuer la route. Vous savez, les gens qui sont importants dans nos vies, par moment, on se pose la question, sans lui, qu'est-ce que j'allais devenir? Dis-moi Amen. On se pose la question, si je n'avais pas cet homme, si je n'avais pas cette femme, qu'est-ce que j'allais devenir? Mais ce que vous taillez, donc il y a Amen. Quand tu la vois, quand tu les regardes, tu pleures dans ton cœur. Tu maudis le jour où tu l'as connu. Et ça arrive, comme notre frère, le frère qui avait dit, et si peut te tout ça, Amen. Amen. L'homme n'a pas été créé pour qu'il soit statique, mais l'homme a été créé pour qu'il puisse croître, épanouir, aller de l'avant. Lorsque tu vois dans ta vie, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de progrès, c'est qu'il y a une racine qui ne marche pas dans ta vie. Tu es censé chercher comment déraciner la chose qui dérange ta vie pour que ta délivrance soit totale. Amen. Tu as l'appel de Dieu, tu as le signe de l'Éternel, mais tellement tu ne veux pas l'entourer, tu n'arrives pas. Beaucoup des hommes de Dieu ont été certes appelés de Dieu. Moi, par moment, quand j'écoute des témoignages au niveau de l'équipe,
Ça me fait très mal parce qu'il y a des hommes de Dieu que j'ai connus personnellement et je connais l'authenticité de leur appel. Mais quand j'entends les choses qui arrivent, je me dis seulement c'est le mauvais entourage qui a créé ces choses. Ils se sont introduits dans des choses qu'ils n'ont pas voulu et ils ont laissé de côté la vision qu'ils avaient réellement appelée. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Nous avons lu dans Proverbe 27, verset 7, la Bible dit, le fer existe que le fer. Pourquoi le fer existe le fer? Lorsqu'on aiguise le fer devient une flèche. Or la flèche est faite pour atteindre les cibles, pour atteindre l'objectif. Tu ne peux jamais atteindre l'objectif si tu n'es pas aiguisé. La Bible dit dans Ésaïe 49 que nous, les enfants de Dieu, nous sommes comme des flèches dans les carquois de Dieu. Oh, il y a quelqu'un qui a raté quelque chose pour dire amen. Nous sommes comme des flèches dans les carquois de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu nous a cachés dans son dos. Les chasseurs, quand il va à la chasse, il va commencer à soutirer une flèche après une autre. Quand il prend une qui tue l'éléphant, il va pas avoir une autre qui va tuer l'antilope. Mais le problème, lorsqu'une flèche va tuer l'éléphant, la flèche qui reste ne va pas se remonter parce qu'il sait que son tour viendra aussi. En d'autres termes, ces flèches-là sont conservées au dos de l'Éternel. Donc je vais dire à une personne, c'est l'Éternel qui te conserve. Tu es conservé, tu es mis de côté, tu es préservé par les dieux qui t'ont appelé. Et les dieux qui te conservent, ce n'est pas pour de petits combats ou de petits combats, mais ils te conservent pour de grandes choses. Dis-moi amen. Amen. Mais tu es une flèche, mais tu n'arrives pas à tuer les animaux. Tout simplement parce que tu es mal utilisé. Vous savez, quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, et il lui a dit de prendre toutes les espèces qui se retrouvaient sur la terre et de les mettre des années pour qu'ils puissent se reproduire plus tard. Vous savez, dans l'arche de Noé, les chasseurs n'avaient pas sa place dans l'arche de Noé. Parce que si on faisait introduire un chasseur dans l'arche de Noé, il allait tuer tous les animaux. Et la vision de Dieu allait finir en route. Tu as introduit trop de chasseurs dans ta vie. Ils ont tué trop de choses dans ta vie. Mais il est temps que l'Éternel qui restaure les choses puisse restaurer ta vie pour que ta vie puisse prendre un élan nouveau. Ma prière cet après-midi est que l'Éternel puisse te donner des hommes et des femmes qui vont t'aider à atteindre ton objectif, à atteindre ta destinée, à arriver là où Dieu t'attend. Parce que ce que tu vis, c'est parce que Dieu a réservé pour toi. Tu vois, quand tu regardes ce mur, tu auras tendance que derrière ce mur, il n'y a rien. Mais en réalité, quand on va enlever ce rideau, tu vas constater qu'il y a la scène et il y a des voitures aussi qui passent. Cela veut dire, pour aller très loin, il faut aussi avoir une grande vision. Plus ta vision est grande, plus aussi tu iras loin. Plus tu définis les priorités de ta vie, plus aussi tu vas savoir sélectionner les gens qui doivent t'accompagner par rapport à ces priorités. Regardez dans les équipes de football. Quand le Paris Saint-Germain recrute, ce n'est pas par aventure, non. Il recrute par rapport à ses objectifs. Il sait qu'il veut devenir champion d'Europe. Alors pour devenir champion d'Europe, il faut avoir Zlatan, il faut avoir Cavani, il faut avoir Menez à mes côtés. Cela veut dire, pour marcher dans la gloire et dans le succès, tu dois savoir sélectionner les gens. Je te rassure. Ça peut choquer d'autres personnes, mais je te dis, tu n'es pas obligé de marcher avec tout le monde. Bon, ça va vous dire, ma copine, chacun, tout le monde est ton ami. Écoutez,
doit créer une influence dans ta vie. Et maintenant, pose-toi la question. Tu es en contact avec qui et avec quoi? Que Dieu puisse illuminer les yeux de ton cœur pour que le discernement entre dans ta tête, pour que tu puisses arriver à faire une bonne sélection et que tu puisses arriver ta vie de la manière dont tu veux pour que tu puisses changer ta vie. Est-ce qu'on peut se lever et puis entrer dans la présence de Dieu? Gloire à l'Éternel. Tu vas élever tes mains. Tu vas bénir ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu m'as appelé. Je sais que j'ai un appel authentique. Je sais que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance pour que j'entre aux choses que tu as disposées pour moi. Permets-moi, Seigneur, d'y accéder dans les noms puissants de Jésus. Lève tes mains. Tu vas